Et aujourd'hui, nous recevons donc Pascal Varda. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ONG Hamourabi des droits de l'homme. Oui. Vous êtes irakienne. Oui. Vous habitez d'ailleurs en Irak en règle générale. Oui. Là, vous avez fait le voyage, pas uniquement pour nous, mais vous êtes quand même venu de loin. Et vous avez pris la parole à Rome le 4 novembre dernier pour commenter la liberté religieuse en Irak. Et justement, la liberté religieuse en Irak, est-ce que ça existe véritablement ? Eh bien, en Irak, qui est un pays, paradoxalement à ce que nous vivons, qui est le premier pays qui a reçu le premier appel de révélation divine à Abraham, c'est Al-Ur des Chaldées en Irak, donc en Mésopotamie. Aujourd'hui, malheureusement, on a retourné à ne plus voir les valeurs de cette foi, en la sectorialisée, que ce soit en différents secteurs ou sectes, ou que ce soit en différentes religions. En Irak, il y a 4 religions différentes. C'est donc, je commence par les plus anciens. Maintenant, les Juifs ne sont plus là, donc il y a peut-être des individus, pas plus. Il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a les Yézidis, il y a les Mandaïs, Sabéa Mandaïs. Donc, ces religions qui sont reconnues officiellement, et même les Juifs sont reconnus, mais ils ne sont plus là, donc ils ne sont plus mentionnés, ont toujours vécu sur cette terre avec beaucoup de contradictions, avec beaucoup de non-facilité, mais ils ont été capables de trouver des moyens de cohabiter et de rester sur la terre natale de ces religions, parce que c'est des religions de la Mésopotamie, dans le temps, donc avant les limites de Sykes-Picot et tout était ouvert, tout était Mésopotamie jusqu'à près de la Terre Sainte. Donc ces religions ont grandi sur cette terre, ont resté, et ils sont au fur et à mesure des persécutions et des génocides contre elles, et surtout les religions des minorités, eh bien, ils ont été réduits à des vraiment petites minorités religieuses, bien que c'est des minorités religieuses et ethniques, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il y a eu toute cette politique d'arabisation forcée de la part du régime de base. Donc, on avait complètement lâché le côté ethnique et laissé le côté religieux. Comme quoi, ce côté religieux, parce qu'il n'est pas défendu par le côté ethnique comme il devrait l'être, il a été toujours faible et affaibli. Il a été toujours visé par les lois et par les actions. Donc c'est une situation qui n'est pas nouvelle finalement en Irak, que les chrétiens soient finalement opprimés Absolument, absolument, c'est pas nouvelle. Et ça remonte même du temps des Perses, ça remonte du temps des Sassanides, donc ça remonte au temps des premiers siècles de l'Église. Donc on a été christianisé l'Irak par les apôtres, donc saint Thomas, l'apôtre est en personne venu en Irak pour la christianiser avec ses collègues Marmari et Adai. Et quand ils ont christianisé du sud de Bagdad jusqu'à le nord, à ce moment-là, il n'y avait pas l'islam. Il n'y avait pas d'autres religions. Il y avait des juifs de déportation, c'est vrai. Mais il y avait la bonne nouvelle qui a été prise en Mésopotamie très vite, parce que il paraît que le facteur de la langue était très important. C'était la langue araméenne, la langue maternelle de la région. Et donc, les gens, et saint Thomas surtout, ils parlaient l'araméen et ça allait vite. Donc, pour nous, la liberté, il s'agit de la liberté d'adoration et non pas de la liberté de religion. Comme quoi, c'est vrai, ces religions existent, mais elles ne peuvent pas ni faire leur mission librement, ni avoir, quand ils ont des gens convertis, eh bien, ça va mal, ils n'ont pas la liberté de se convertir, et surtout de la part de l'islam. L'islam n'accepte pas des conversions de l'islam à d'autres religions. En Irak, jusqu'à maintenant, constitutionnellement, en Irak, c'est dit. Et donc, le contraire est possible. Au contraire, c'est même glorifié que les chrétiens deviennent musulmans. Au contraire, au ciel, il a tout ce qu'il faut parce qu'il a fait une conversion. Donc, cette injustice-là a toujours créé cette situation de tension
que ce soit fort ou moins fort, mais la tension existait toujours. Mais il y a le côté culturel, ethnique qui avait toujours soutenu un peu les cohabitations, et ça aussi dépendait dans quelle région. Par exemple, dans la région où je suis née, au nord de l'Irak, qui est Kurdistan d'aujourd'hui, eh bien, depuis toujours, si vous voyez, et vous feuilletez les années, depuis 1915, il s'agit d'une situation de génocide continu. Avec des vagues de répression. Avec des vagues de chaque 10 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans, ça dépend. Depuis 1915, de Première Guerre mondiale, qu'on a été les plus qui ont donné des victimes, étant les moins nombreux que tout ce qui était dans la guerre mondiale dans la région. Mais nous, on a été vraiment victimisés comme les Arméniens, en même temps que les Arméniens. Les Arméniens étaient à l'extérieur, ils ont pu parler et écrire leur histoire. Nous étions à l'intérieur, on n'a pas pu parler, écrire notre histoire et rester complètement dans une malinformation fabriquée et imposée par notre situation de faiblesse des massacres. Après les massacres, on n'est pas des gens qui, sur place, peuvent faire les choses. Et aujourd'hui, concrètement, en Irak, les chrétiens qui sont encore en Irak, sur des petites communautés, puisque visiblement la communauté chrétienne s'est quand même considérablement réduite au fil des années, à quel risque s'exposent les chrétiens qui ne veulent pas se convertir et qui veulent rester sur leur terre, finalement? À tout ce que vous imaginez de risque. Maintenant, déjà, ils sont génocidés, ils sont en génocide depuis juin jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont été attaqués dans leur maison sans aucune raison valable, vraiment. D'être chrétien, ce n'était pas nouveau d'être chrétien en Irak. On était chrétien avant toutes les autres religions. Et donc, la cause n'est pas acceptable. On a été détruit, les églises brûlées et saccagées, et tous les sacrilèges commis contre les lieux saints et contre les lieux culturels aussi. Et à Mossoul et dans la plaine de Ninive. La plaine de Ninive, c'est un bassin de Hamdaniya jusqu'à Sinjar pour les Yézidis. Hamdaniya et arrivant à Sinjar, même y compris à Sinjar aussi. Donc il y a des Assyro-Chaldéens qui sont des chrétiens. Et il y a aussi des autres minorités qui sont aussi musulmanes. Il y a des Chabaks, il y a des Turkmènes, il y a quelques villages arabes de Mossoul et tout. Donc ces gens-là ont cohabité toute leur vie ensemble. Il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que les groupes politiques les créent. Ils ont créé ces problèmes pour eux, pour que ces gens-là ne soient pas calmes. Est-ce qu'il y a des milices chrétiennes qui s'organisent? Est-ce qu'il y a des combattants chrétiens? Malheureusement, on en avait une milice très forte et très bien organisée et beaucoup plus entraînée et savante que les autres. Mais comme toujours, naïvement, comme chrétiens, nous croyons à tout ce qui se dit. Les Américains ont dit on n'en veut plus de milices. Allez, vous allez tous jeter l'arme des milices. On construit l'armée, tout le monde. Et nous, parce que nos représentants politiques, excusez-moi, moins que zéro, ils ont été tout de suite à décider que c'est vrai, on n'avait plus besoin, ça nous coûtait cher, il fallait les laisser aller travailler civilement et on n'avait plus besoin puisqu'on va construire une armée. Et une fois qu'on construit une armée, on n'a pas besoin des forces secondaires. Mais ça, c'était, comment dirais, une manière de voir de la part de quelqu'un qui se prend pour politicien. Les politiciens doivent lire avant qu'est-ce qui se passerait d'ici quelques temps. Donc, ils n'ont pas lu, moi je crois qu'ils ont lu, mais il y avait tout un programme organisé avec ces individus-là pour mettre les chrétiens dans cette situation-là. Sinon, on avait notre milice et que nous avons proposé à l'État, après avoir organisé l'armée, que nous avons proposé, pas une fois, mais maintes fois à Mossoul, que les jeunes chrétiens de Ninive et de Mossoul soient intégrés dans l'armée, comme tous les autres, pour être le ruban contre le corps de leur village et de leurs sœurs et femmes, pour les protéger. Eh bien, ça n'a été pas accepté par les jeux
politique, et pas politique même, parce que, excusez-moi, c'est même pas politique, c'est les jeux des petits groupes de partis qui se sont fait des influences sur l'Irak. Chacun veut que sa milice soit la plus forte et qu'on n'en fait pas des milices des autres. Donc, nous, on n'a pas demandé milice, puisqu'on avait détruit notre milice. On avait demandé à l'intérieur de l'armée. Au moment où on s'est tué pendant 4 ans à dire on veut, le Parlement avait discuté la chose. Ils sont arrivés à décider on va mettre les gardiens dans les portes des églises. Au point, je suis allée dire au président du Parlement, qui était avant pas celui d'avant celui-là, mais celui d'avant Mashhadani, je lui ai dit, mais attendez, on ne veut pas protéger les pierres des églises, on veut protéger les personnes des églises. C'est les personnes qui sont en danger, c'est pas d'abord. Et les églises seront protégées par les personnes. Non, on va être protégés, on a tous ces moyens sur place, on a l'armée, et tout le monde, ils ont fait croire tout le monde qu'on avait une armée qui protégeait. Eh ben non, la preuve était malheureusement le contraire. Donc, il y a quelque chose qui manque, c'est cette participation des chrétiens et des autres minorités dans l'armée, dans la police, que nous demandons comme un droit fondamental d'un citoyen, de n'importe quel citoyen, et que à partir maintenant, donc désormais, on ne pourra plus parler comme avant, parce qu'on avait suggéré et qu'il y a des deux partis qui n'ont pas vraiment compris le jeu, que ce soit des représentants chrétiens religieux ou civils, ou que ce soit de côté des gens dans le gouvernement, dans les autorités locales, avec influence. Ils n'ont pas vraiment favorisé cette entrée des chrétiens au moment où on a vu, depuis 2011, qu'on allait de pire en pire. On a alerté, on a dit, on veut que nos jeunes rentrent et soient avec ces groupes. Regardez la stratégie qu'ils avaient fait, comment on appelait ça, multinationale, protection. Il y avait des Kurdes, il y avait des Arabes, donc l'armée, et il y avait des Américains. Et ils étaient là à protéger la plaine de Ninive. Qu'est-ce qu'ils ont protégé de la plaine de Ninive? Un checkpoint là, un autre là, et les étudiants de Karakosh sont tués au milieu. Qui va les tuer? Je veux bien que quelqu'un expert de sécurité me répond. Quand il y a ici une protection, les étudiants sont en train d'aller à l'université à Mossoul, ils sont tués au milieu. Alors, de là, on est allé au ministère de la Défense, on a dit, s'il vous plaît, c'est une question de confiance, nous n'avons plus de confiance. Nous voulons... Et vous parlez d'autre chose aussi, c'est un point important, c'est la désinformation, en fait, à ce sujet, qui rejoint un peu ce dont vous venez de nous parler, en réalité, et notamment dans les médias occidentaux. Là que vous êtes en France, est-ce que vous constatez... quand vous lisez les journaux, quand vous regardez la télévision éventuellement ou la radio, que vous écoutez la radio, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas fidèle à ce que vous vivez au quotidien? C'est-à-dire, je ne veux pas dire que ce n'est pas fidèle tout à fait, parce que c'est différent qu'avant, c'est mieux qu'avant, on en parle, parce qu'il y a l'envergure de la situation elle-même. Et je crois que, voyant cette envergure de la situation, ce danger, cette gravité de la situation, c'est encore rien. C'est encore pas au niveau de ce qui se passe là-bas. Il faut que les médias soient là-bas directement. Moi, je crois que, bon, il y a un progrès. Il y a quelques années, je frappais sur ma tête tout le temps et personne n'en parle de ce que nous vivons. On était toujours dans des situations pareilles, mais bon, moins collectives que maintenant. Maintenant, il faut voir qu'il s'agit d'un génocide impardonnable, que les gens sont sous détente, que les gens n'ont plus à manger, ils attendent comme des gens qui demandent tout sur la route, où ils vont, ils ne savent pas. Bon, la solution, c'est pas tout à fait, ça y est, on va prendre quelques familles, on va les protéger. Moi, je crois que c'est pas la solution, c'est des milliers, et parmi ces milliers, je peux vous dire que la majorité ne veut pas partir. Et moi, avec l'expérience des gens que j'ai demandé, qui me disaient toujours vous nous aidez, je leur ai demandé, et à la fin, ils ont dit non, on ne quitte pas notre pays, on ne quitte pas nos affaires. Ils ont trop de richesses, ils ont trop d'attachement à cette terre qu'ils ne veulent pas quitter. Et donc, c'est le droit de ces gens-là d'être soutenus, surtout par les médias. Et moi, toujours, je crois aux médias comme le premier pouvoir et non pas le quatrième, comme les gens le disent. Parce que même les chefs d'État dépendent beaucoup des médias. Parce que si les médias disent, et surtout en Irak, si les médias disent une chose, ça bouge dans l'administration. Si les médias n'en parlent pas, elles n'existent plus. Donc, s'il vous plaît, les médias, vous avez un rôle
vraiment principal, un rôle très fort pour les gens. Et moi, je crois que votre mission n'est pas seulement de raconter, de faire, mais vraiment de participer à la reconstruction et à un changement des mentalités. Parce que les changements de mentalité qui voient l'important et le moins important, c'est quoi? Toute cette situation n'était pas importante pour des politiciens bien placés en Irak, pour en faire des situations en plein Parlement, d'abord par ceux qui disent des représentants des chrétiens, qui ne font rien, qui ne voient rien de leur travail jusqu'à maintenant, et qui n'ont pas soulevé une des situations depuis 2005 jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un devoir pour les médias de mettre l'accent sur cette lâcheté qu'il y a envers des minorités en Irak et surtout des chrétiens. Il y a quand même un anti-valeur qui remonte, pas seulement que j'entends en Europe beaucoup, mais là-bas, c'est comme si notre beau la défi en perspective alors pour TV Liberté. Tout à fait. La sœur d'un président de Parlement, au bout de 24 heures, on a mis le Parlement à l'envers. Eh ben, elle a été libérée quand elle a été kidnappée par je ne sais pas quelle bêtise. Eh ben, pour tout ce monde-là, personne n'a mis le Parlement, même pas une tasse de café pour en discuter comme il faut. Donc, bon, ça va, ils ont discuté, ils ont parlé, ils ont dit ce qu'il faut, mais ils n'ont rien fait. Ils ont fait des choses mais vraiment minimes et qui font vraiment honte. Je ne peux pas dire le gouvernement a fait son devoir en donnant 1 million de dinars, qui vaut $700, depuis juin jusqu'à maintenant, à chaque famille. Et ça aussi, c'est arrivé ou c'est pas arrivé à tout le monde. C'est tout ce qu'il a fait, l'État. Donc, l'État irakien, un État riche, un État pétrolier, un État où on peut faire plus que ce qu'on fait, c'est honteux de voir son peuple dans cette situation-là. Bien sûr, c'est possible parce qu'il y a la faiblesse de la reconstruction, il y a tout ce qu'il y a de fardeau, de terrorisme sur le système nouvellement créé, il y a la non-culture de démocratisation que nous devons faire face avec ces gens qui n'avaient pas d'expérience démocratique. On va être obligé de conclure, Pascale Varda, mais l'important, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut en parler. Il faut médiatiser le sort des chrétiens d'Orient. Oui. Et il faut que tout le monde comprenne que là-bas, ils ont besoin de nous. Tout à fait. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin des médias, ils ont besoin de soutien moral, s'il vous plaît. Soutien moral, c'est le plus fort même que matériel. Matériel, c'est vrai, ça peut... moi, j'ai une NGO qui a je dis toujours en anglais, qui a un rôle important d'aller chez les gens, d'aller les trouver dans les maisons collectives, dans les villages, partout, leur donner à manger, à boire, à s'habiller. Mais pour aller moralement, la visite de l'Église de France, ça a apporté un coup de morale incroyable pour les gens. Mais il faut continuer, il ne faut pas oublier que ça existe toujours, c'est toujours, la situation est là. Il faut resserrer les liens dans la communauté chrétienne. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascale Varda. Merci à vous.